C'est notre passion. C'est de voir des vies et des nations transformées par la puissance de Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager, postez ça un maximum. Si vous avez Internet, postez-le un maximum à tous vos amis. Invitez-les. Jésus est celui qui veut changer les cœurs. Les deux orateurs, ces deux orateurs francophones, ils parlent les deux français. C'est deux orateurs qui, si vous n'avez pas eu le temps de lire, mais qui ont vécu le miraculeux dans leur vie. Amener des gens avec des situations impossibles. La fille de Donato, elle est née, ils lui ont donné une espérance de vie de quelques années. Elle est née en disant qu'elle va rester comme un légume pendant toutes les quelques années qu'elle va vivre. Aujourd'hui, elle a plus de 20 ans, elle est en train de faire une école d'infirmière en Belgique. Dieu l'a miraculeusement guérie. Audrey Mack, il y a quelques années, c'est notre deuxième oratrice, elle a été atteinte d'un cancer du sein fulgurant. Des os fulgurants. Et son médecin lui dit, il n'y a plus que quelques temps à vivre. C'est tenu dans la foi et dans la prière. Dieu l'a guéri miraculeusement. Et c'est ce qu'on veut vivre. On veut voir des hommes et des femmes qui sont touchés par la puissance de Dieu. Amenez les gens qui sont dans des situations impossibles. Amenez-les. Invitez-les. Osez communiquer avec eux et leur dire, j'ai une bonne nouvelle. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut bouleverser ta vie. Jésus est la seule solution qui est là pour toi. Parce que c'est ce que Jésus fait. Il transforme les cœurs, il transforme les vies. Et c'est à ça qu'on veut s'attendre. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. En fait, bonne nouvelle et évangile, c'est la même chose. Quand on dit que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Que ton règne vienne, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est annoncé. C'est l'évangile qui est proclamé. C'est l'évangile qui est libéré. C'est l'évangile qu'on porte en nous, à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies, et qu'on va communiquer. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Et des fois, on se dit, mais faire l'œuvre d'un bon évangéliste, c'est que pour certaines personnes. Je veux dire, faire l'œuvre d'un bon évangéliste, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Quand on dit que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, je veux porter cette bonne nouvelle partout où je vais. Je veux être porteur, communicateur de cette bonne nouvelle. Je veux être celui qui libère cette bonne nouvelle, pas pour remplir ce lieu, mais parce qu'on veut voir des vies changer, parce qu'on veut voir des cœurs bouleversés, parce qu'il y a encore trop d'hommes, trop de femmes qui sont en train de courir vers l'enfer tous les jours de notre vie. Il y a trop d'hommes et trop de femmes qui sont encore en train de se perdre. Et à cause de ça, on veut dire on est porteur d'une bonne nouvelle et on veut communiquer cette bonne nouvelle. On veut se tenir dans la foi pour cette bonne nouvelle. On veut libérer cette bonne nouvelle. On veut voir les vies des gens qui nous entourent être transformés par l'amour de Christ. On veut voir son règne s'avancer. On veut voir des vies qui sont bouleversées. Et Dieu est celui qui bouleverse toutes les vies, quel que soit le passé, quel que soit ce qui a été fait, quelle que soit la situation. Dieu transforme les cœurs et les vies. J'aime voir, je vous ai déjà parlé de mon ami Johnny. Johnny, il vient d'Ariège. C'est un gars qui a 60 ans maintenant. Quand il était jeune, il était trafiquant d'armes. Pas le petit trafiquant, d'accord? Il trafiquait des armes avec l'ETA, avec la mafia corse et avec tous ces gens-là. Mais Jésus est venu dans sa vie. Jésus a rencontré sa vie. Aujourd'hui, vous le voyez, si vous venez à l'église, à Thonon, vous le voyez, il est toujours assis au deuxième rang, pendant la louange, les mains comme ça, et il pleure comme un enfant. Parce que Jésus a transformé sa vie. Avant, il se promenait avec un magnum sur lui, d'accord, un pistolet, souvent. Aujourd'hui, il a été libéré de ces choses-là. Sa vie est transformée. Sa vie a été bouleversée. Cette jeune femme qui était dans la prostitution, qui vendait son corps pour vivre, qui a rencontré Jésus. Jésus lui a redonné sa pureté. Jésus l'a transformée. Jésus l'a bouleversée. Vous la voyez aujourd'hui, pendant la louange. Souvent, elle pleure, en train de louer Dieu et de le célébrer. Est-ce qu'on peut croire que ce Jésus, il est là pour nos voisins, pour nos amis?
Est-ce qu'on peut croire que quand on passe sur cette rue de Genève, les sex shops vont fermer et la gloire de Dieu va se manifester? Est-ce qu'on peut croire que quand on va arriver au Perrier, la violence qui peut régner là-bas, l'intégrisme islamique qui règne là-bas peut être transformé par des vies qui sont changées par l'amour de Jésus? C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. C'est une bonne nouvelle qui change les cœurs. C'est une bonne nouvelle qui change les vies. C'est une bonne nouvelle qui transforme tout. Mais pour que cette bonne nouvelle puisse changer les cœurs et les vies, on a besoin, nous, de nous lever. On a besoin, nous, comme cet homme, de prendre cette bonne nouvelle dans nos cœurs, dans nos vies, et d'être des porteurs de bonnes nouvelles, d'être des porteurs d'espérance, d'être de celles et de ceux qui nous levons dans la foi. Disons, j'ai une bonne nouvelle à l'intérieur de moi et je ne peux pas la garder, mais je veux la partager, je veux la communiquer, je veux la répandre, je veux la donner. Pourquoi est-ce qu'on fait des rencontres d'évangélisation? Parce qu'on croit que Dieu veut changer des cœurs et des vies. On croit que chacun d'entre nous, on a des amis qu'on peut inviter. On croit que depuis ce lieu, il y a des vies qui vont être changées, mais il y a des nations qui vont être bouleversées. Dieu veut amener dans ce lieu des hommes et des femmes qui vont être de ceux qui vont changer les nations. Et peut-être que tu en fais partie. La seule chose, c'est de se dire, je veux me lever. Je veux me lever, je veux faire ces choses-là, je veux vivre cette réalité-là. Dieu est dans le business de changer les vies. Nathanaël, tout à l'heure, il disait, rien n'est impossible. Entre deux chants, il parlait de l'impossible, que rien n'est impossible pour Dieu. Regardons le monde qui nous entoure en disant, mais rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour le Seigneur. Et les choses vont changer. Les choses vont être bouleversées. Parce que Dieu est à l'œuvre. Parce qu'on ne veut pas se contenter de prier, mais on veut agir. On ne veut pas se contenter de se tenir simplement là dans la prière, mais on veut partager cette bonne nouvelle. Et Dieu veut que tu utilises toi pour cela. Dieu veut t'utiliser pour être de ces gens-là. Quand on dit que ton règne vienne, je disais dernièrement que R.T. Kendall, qui est un pasteur qui était en Angleterre, qui est un excellent pasteur, un homme de Dieu extraordinaire, il disait, quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, en fait, c'est rien d'autre que la présence consciente de Dieu et la grâce de Dieu qui rend capable. Le royaume de Dieu, c'est la présence consciente de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose où Jésus va venir physiquement établir son royaume. Il va le faire à un moment, ce sera trop tard. Mais pour l'instant, quand on dit que le royaume de Dieu vienne, c'est qu'on veut voir la présence consciente de Dieu là où on va. C'est se dire, j'ai conscience que la présence de Dieu, elle est là dans ma vie. Elle est là dans mon cœur. Le premier endroit où Dieu établit ça, son royaume, c'est dans nos cœurs et dans nos vies. Et j'ai conscience qu'il est le roi. J'ai conscience qu'il est le Seigneur. Et parce que j'ai conscience de ça, je reçois sa grâce qui me rend capable de faire ce pourquoi j'ai été créé. Cette bonne nouvelle, elle est en nous et elle veut agir au travers de nous. Comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut communiquer cette bonne nouvelle? Parce que souvent, quand on parle d'évangélisation, quand on parle de communiquer la bonne nouvelle, quand on parle de toutes ces choses-là, souvent, on se sent incapable. Souvent, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que j'ai à communiquer? Quand je vois ma vie, j'ai plutôt l'impression de passer d'épreuve en épreuve et de souffrance en souffrance. Quand je regarde ma vie, chaque fois que j'ai essayé de parler de l'Évangile, chaque fois que j'ai essayé d'être un témoin, on m'a fermé la porte au nez, les gens se sont moqués de moi. On se dit, mais les gens qui m'entourent, surtout pas, il ne faut pas leur parler de foi, parce que quand on leur parle de foi, on est catalogué. Dernièrement, quelqu'un me disait encore, à cause de ma foi, il y a eu du lobby dans mon travail, et j'ai été écrasé dans mon travail. Chaque évaluation que j'avais à la fin de l'année, on me disait, ton travail n'est pas bon, et je n'avais pas d'augmentation, simplement parce que cet homme avait osé partager sa foi à son chef qui avait perdu sa femme. Et il disait, mais Dieu peut être là pour toi. Et à cause de circonstances comme ça, parfois on se dit, mais j'ose plus partager ma foi, je veux plus partager ma foi. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien à dire. Est-ce qu'on peut réfléchir aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu veut faire de nous, de ceux qui sont ses porteurs de bonnes nouvelles? Regardons ensemble dans Luc 16,
au verset 16. Ce que Jésus dit quand il parle du royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu est une bonne nouvelle? Comment est-ce qu'on peut vivre ça? La présence de Dieu dans nos vies. Hein, j'ai dit le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies pendant que vous ouvrez dans Luc 16, 16, d'accord? Elle est là pour l'action. Dieu n'est pas dans nos vies pour nous faire du bien. Dieu est dans nos vies pour qu'on agisse. Arrêtons de croire que Dieu est juste là dans nos vies pour nous faire du bien. Dieu est dans nos cœurs et dans nos vies pour qu'on agisse. Luc 16, 16, c'est Jésus qui parle, il dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ». Donc Jean, pas l'apôtre Jean, mais Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Suivant les traductions que vous avez, il est dit « Le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. » Ou dans d'autres traductions, il est dit « Le royaume de Dieu est annoncé pour évangéliser et chacun use de violence pour y entrer. » On est en train de refaire le flyers de présentation de l'Église et il y avait ce mot « violence » qui était là, que dans nos valeurs, on veut être un peuple qui est violent. Et Ruth, elle me le mettait entre guillemets quand je lui ai demandé de le relire. Puis je lui ai dit « Ça te dérange ce mot violence ?» Elle me dit « Oui. » Alors on a trouvé un autre mot. Parce qu'on se dit, mais les gens qui vont le lire, ils ont besoin de comprendre. Parce que quand on parle de violence, souvent on a ce sentiment de se dire intégrisme, etc. Pourtant, on veut être un peuple qui est violent pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus nous dit qu'on doit être violent. Dans Matthieu, je crois, Matthieu 14, 12, il est dit le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Si on veut vivre cette bonne nouvelle, si on veut annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a besoin de violence pour y entrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que ce que Jésus dit ici, c'est qu'il y a un changement d'époque. Pas aujourd'hui, mais il y a un changement d'époque quand il est arrivé. Il annonce, il dit maintenant, jusqu'à ma venue, c'était comme ça. C'était la loi et les prophètes qui dominaient. C'était la loi et les prophètes qui déterminaient les choses. Mais maintenant, le royaume de Dieu est annoncé. Maintenant, la bonne nouvelle est proclamée. Maintenant, il y a un changement. C'est un changement de saison. C'est un changement de régime. C'était le régime des prophètes. C'était le régime de la loi. Et tout à coup, c'est le régime du salut par la grâce. C'est le régime de la vie en abondance qui s'ouvre. Et on est dans ce régime-là. Dieu nous a introduits dans ce régime-là. On est dans cette saison de grâce, dans cette saison de vie. Ça veut dire qu'on n'est plus soumis à l'obéissance au commandement de l'Ancien Testament pour être sauvé. Mais on est là en disant c'est la grâce de Dieu qui nous transforme, c'est la grâce de Dieu qui nous change. C'est par la foi que j'ai été sauvé. C'est parce que j'ai cru que Jésus était ressuscité des morts que j'ai été sauvé. C'est parce que tu as cru que Jésus était ressuscité des morts que tu as été sauvé. C'est une bonne nouvelle. Et à cause de ça, je commence à obéir au commandement de l'Ancien Testament. À cause de ça, je commence à obéir, peut-être pas au commandement de l'Ancien Testament dans leur totalité, mais je commence à obéir à ce que Dieu me demande de faire. Je n'obéis pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, j'obéis. Ça change, hein? C'est une bonne nouvelle. C'est ce nouveau régime dans lequel on est. On agit par amour. C'est une bonne nouvelle parce qu'on agit, on accomplit les œuvres de Christ à cause de ce qu'il a fait. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu ne veut plus parler comme c'est marqué là aux prophètes seulement de l'Ancien Testament, mais Dieu veut parler à chacune et à chacun d'entre nous. Dieu désire nous conduire les uns et les autres dans toute la vérité. Il désire nous diriger. C'est une bonne nouvelle et elle est pour tous. Elle n'est pas simplement pour certaines personnes. C'est une saison de salut pour tous. On est dans cette porte ouverte. Jésus dit travaillez pendant qu'il fait jour. On est dans cette porte ouverte où il fait jour. On est dans cette porte ouverte où on peut annoncer le salut librement. On est dans cette porte ouverte où on peut communiquer la bonne nouvelle du royaume de Dieu sans être réellement au péril de nos vies, malheureusement. Je dis malheureusement parce que quand on annonce l'évangile au péril de nos vies, l'évangile avance plus vite. Pourquoi l'évangile grandit en Chine? Pourquoi l'évangile grandit dans certains pays du Moyen-Orient comme jamais? C'est parce que les chrétiens annoncent l'évangile au péril de leur vie.
Et Dieu honore ça. Ils n'ont pas honte de l'évangile, ils prêchent avec puissance, avec autorité. Et nous, souvent, on annonce un évangile à l'eau de rose. Souvent, nous, on se complaît dans nos vies chrétiennes. On se dit, oui, j'ai une bonne nouvelle, mais est-ce que réellement c'est une bonne nouvelle? Jean est encore malade, Marie-Odile, elle souffre encore. Est-ce que réellement l'évangile est une bonne nouvelle? Et puis on n'ose plus l'annoncer. Je peux dire, l'évangile est une bonne nouvelle. Parce que par la foi, Jean est guéri, et par la foi, Marie-Odile sont guéris. On va prier jusqu'à ce qu'ils le soient complètement, que ça devienne une manifestation dans leur corps, que ça devienne une réalité. L'évangile est une bonne nouvelle parce que Jésus change les cœurs, parce que Jésus change les vies. L'évangile, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est dit dans Romains 5:8. Regardez ce qu'il est dit. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Christ est mort pour nous. On était éloignés de Dieu. Nos vies étaient séparées de Dieu. Nos vies n'avaient aucune raison d'exister. Nos vies étaient prises dans l'esclavage de différentes choses. Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous transformer. Jésus est venu nous bouleverser. C'est une bonne nouvelle. Il a changé nos cœurs, il a changé nos vies. Parce qu'on est venu à la croix. On a chanté « Son sang parle beaucoup mieux » parce que son sang a été versé, son sang a coulé. Et si on est au bénéfice de son sang, si on a fait le choix de dire à Jésus « Mais je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour ma vie sans but, sans raison d'être, ma vie qui est en train de courir vers la mort et la destruction, ma vie qui ne fait que du mal aux autres. » On a été sauvés, on a été transformés, on a été bouleversés. Il a mis l'espérance dans nos cœurs, il a mis l'espérance dans nos vies. Et si tu n'as pas fait ce choix encore, tu peux le faire aujourd'hui. Tu viens me voir à la fin, on va prier ensemble pour que tu puisses faire ce choix de dire « Mais moi, je veux rencontrer ce Jésus, moi, je veux le connaître, je veux marcher avec lui, je veux que l'Évangile devienne cette bonne nouvelle pour ma vie. Cette bonne nouvelle qui me transforme, qui me bouleverse. » Jésus a manifesté son amour envers nous en nous sauvant. Jésus a manifesté son amour envers nous en nous donnant une espérance. Et c'est ce qu'on veut vivre. Non seulement vivre dans son amour, mais le communiquer. Mais partager cette bonne nouvelle. Être des porteurs de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle, elle ne doit pas toucher nos têtes, mais elle doit toucher nos cœurs. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de la croix, si elle reste intellectuelle, elle ne change pas nos vies. Elle ne transforme pas nos vies. Soyons vigilants de ne pas intellectualiser la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais soyons vigilants de quand on lit la parole de Dieu semaine après semaine, jour après jour, de dire « Seigneur, touche mon cœur. » Que cette bonne nouvelle, on est en train de lire l'Évangile de Marc, de la semaine et puis les psaumes le week-end avec l'Église, que cette bonne nouvelle de l'Évangile touche mon cœur, qu'elle produise un changement. J'étais interpellé par exemple cette semaine quand on lisait Marc, de voir que tout d'un coup Jésus arrive dans une synagogue, il y a un homme qui a la main sèche et les pharisiens qui sont là sont attentifs pour savoir si Jésus va le guérir le jour du sabbat. Ces ennemis de Jésus s'attendent à ce que Jésus fasse un miracle. Ils sont des ennemis de Jésus et ils s'attendent à ce qu'il fasse un miracle. Je me disais, waouh, ça devrait être la même chose pour nous. Que les gens qui nous entourent s'attendent à que quand on arrive à quelque part et qu'il y a des malades, on prie pour eux et on libère la puissance de Dieu pour que le règne de Dieu vienne. Que cette bonne nouvelle puisse avancer. Que son royaume change les cœurs, change les vies. On doit recevoir cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, quand on la vit, on est contrôlé par elle. On est dominé par elle. On a envie de la partager à tout le monde. On a envie de la répandre au plus grand nombre. Quand vraiment cette bonne nouvelle, elle est là à l'intérieur de nous, on ne peut plus se contrôler. On n'a qu'une envie, c'est de dire, mais j'ai envie de le dire, j'ai envie de le communiquer.
Et moi, le premier, parfois, je laisse mon cœur se refroidir. Je laisse ma vie s'endormir. Et je néglige le fait de dire j'ai une bonne nouvelle que j'ai envie de partager. Je côtoie des gens trop souvent sans leur dire qui est Jésus, sans leur partager le fait que par amour, il est mort pour eux. Est-ce qu'on peut faire ce choix de dire Seigneur, secoue-moi. Seigneur, interpelle mon cœur. Fais de moi cet homme, cette femme qui est porteur de bonnes nouvelles en tout temps et en toutes circonstances. Fais de moi de celui qui communique ton royaume, qui communique ta grâce, qui communique ta vie. Cette bonne nouvelle, elle est là pour changer le monde. Et elle dépend de nous. Sans nous, Dieu ne le fera pas. Mais avec nous, il fera tout. Et il a envie de le faire avec nous. Vivre cette bonne nouvelle, si on reprend ce texte, il est dit, ils usent de violence. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Pourquoi est-ce que je dois être violent ? Pourquoi est-ce que tu dois être violent pour vivre le royaume de Dieu ? Chacun use de violence. C'était le texte exact, c'est chacun use de violence pour entrer dans cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Matthieu 3,2 nous donne une explication quand Jésus parle. Il envoie ses disciples et il prêche. Et Jésus dit dans Matthieu 3,2, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La première violence qu'on a besoin de vivre, c'est la violence de la repentance. La repentance est un acte violent. La repentance, elle est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit, chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On a besoin de passer par la repentance pour vivre dans le royaume de Dieu. On a besoin de vivre une vie de repentance pour entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre cette vie, cette bonne nouvelle. Jésus ne peut établir son royaume dans nos vies seulement quand on a passé par la repentance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on fait le choix de dire je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus pour mes propres désirs, je ne vis plus pour mes propres passions, je ne suis plus le chef de moi-même, mais c'est toi le patron. C'est toi le boss, c'est toi qui règne dans ma vie, c'est ça. Quand on se passe par cette repentance, c'est de dire, je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Pas simplement pour me sauver, mais j'ai besoin que Jésus vienne pour être mon Seigneur, pour être celui qui domine mon cœur, qui domine ma vie, qui est celui qui est mon roi. C'est un changement de mentalité. La repentance, c'est un changement de manière de penser, c'est un changement même de manière de vivre. Et il faut de la violence pour ça. On ne peut pas passer par la repentance sans violence. Je dois faire violence à ma propre vie. Quand je dis je veux arrêter d'être mon propre chef, mais je veux que Jésus soit mon patron, je dois user de violence contre moi-même. Je dois user de violence contre ma nature humaine qui dit non, c'est moi qui contrôle. Je dois user de violence en disant non, tu te soumets à Christ. C'est mon esprit qui doit se lever et dire maintenant, tu t'alignes avec Christ. C'est Christ le boss, c'est Christ le patron, c'est le Saint-Esprit qui possède ma vie. Et tous les jours, j'ai besoin de lui rappeler plusieurs fois. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Plusieurs fois, il y a besoin de revenir vers Christ et lui dire « Seigneur, je te demande pardon, parce que je vis encore ma vie comme mon propre boss. Je te demande pardon pour ça et je veux me repentir. Je veux que ça change, je veux que ça bouleverse. » La violence contre nous-mêmes, cette dimension aussi de dire « J'arrête de vivre dans ma vie confortable. » Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne était confortable. Il a dit que c'était une vie de joie. C'était une vie d'abondance. C'était une vie de plénitude. Mais il n'a jamais dit que c'est une vie confortable. L'Église a dit que la vie chrétienne est confortable. Mais la parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne, elle n'est pas confortable. Mais elle est plaisante. Mais elle est riche en paix. Elle est riche en joie. Quand Jésus dit à ses disciples, toi, suis-moi.
et que ces hommes ont commencé à suivre Jésus, ils sont sortis de leur zone de confort. Quand je dis l'évangile est une bonne nouvelle, que je passe par la repentance et que je veux communiquer cette bonne nouvelle, je fais le choix de dire je sors de mon confort. Je sors de mon confort, je sors de ma zone tranquille, peinard. La repentance, on peut la expliquer. J'aimerais expliquer ce que c'est que la repentance. Parce que souvent, on croit que la repentance est quelque chose de négatif. On croit que la repentance, elle concerne simplement le fait que quand on a rencontré Jésus. La repentance, elle est indispensable chaque fois qu'on désobéit à Jésus. Chaque fois qu'on ne fait pas ce que Jésus nous demande de faire. La repentance, c'est un acte régulier qui devrait toucher nos cœurs et nos vies. La première étape de la repentance, c'est de dire « j'ai une conviction de péché. J'ai une conviction que j'ai désobéi à Dieu. J'ai une conviction que Dieu avait mis quelque chose dans mon cœur et que je ne l'ai pas fait. J'ai cette conscience que c'est moi qui dirige ma vie. J'ai cette conscience que je ne suis pas là où je devrais être, que je ne suis pas ce que je devrais faire. J'ai cette conviction de ma séparation d'avec Dieu. » C'est la première étape de la repentance. La deuxième étape, c'est de dire « je confesse, je déclare ces choses-là. Je déclare que j'ai péché, je déclare que j'ai fait une faute, je déclare que j'ai fait une erreur, je déclare que j'ai désobéi à Dieu. Je lui demande pardon pour cela. Je lui demande pardon en disant Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mal agi. Je ne suis pas là où je devrais être et je te demande pardon pour cela. Mais je confesse aussi la vérité. Je confesse de dire la vérité c'est ça. Ce que tu veux pour moi c'est ça. Ce que tu veux pour moi, c'est que j'aime mon prochain. Ce que tu veux pour moi, c'est cette dimension-là. Troisième étape, c'est de dire, je fais le choix de m'en séparer. Je fais le choix de dire, ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de ce que je dois être. Je m'en sépare. Je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne veux plus ça dans mon cœur. Je ne veux plus que ces choses soient là. C'est le fait de dire, si j'allais dans cette direction-là, et je fais le choix de dire, je change de direction et maintenant je vais là-bas. La quatrième chose, c'est de dire, je me soumets à Dieu. Je fais le choix de dire, Seigneur, c'est toi le patron. Je me soumets à toi. Je ne comprends pas forcément tout, mais je veux que ça change. Je veux que mon cœur change. Je veux que ma vie change. Je confesse que j'ai besoin de toi. Et la cinquième chose, c'est de dire, Saint-Esprit, aide-moi à persévérer dans la bonne voie. Aide-moi à ne pas retourner en arrière. Aide-moi à ne pas recommencer ces choses-là. La repentance est la solution à beaucoup de choses. Et on a besoin de violence pour ça. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a peut-être des combats dans ta vie qui ne seraient pas là si tu passais par la repentance. Aujourd'hui, il y a peut-être des situations de ta vie qui sont difficiles, qui sont éprouvantes. Mais tu n'en serais pas là si tu faisais le choix de dire « Seigneur, j'arrête de m'entêter dans ma situation. J'arrête de m'entêter dans ces choses-là et je reconnais que je ne fais pas ce que je devrais faire et je veux que ça change. » C'est de la violence. De la violence contre soi-même, peut-être de la violence contre ce que peuvent penser les gens autour de nous. Quand Jésus donne cette parole de Luc 16, il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de dire, mais en fait, sortez du joug des pharisiens. Certains, vous vous êtes pris dans des situations pour plaire aux gens qui vous entourent. Vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous savez que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez que vous n'obéissez pas comme vous devriez obéir. J'ai une bonne nouvelle. Place ça devant Dieu. Décide de changer. Décide de te séparer de ces choses-là. Repens-toi. Et tu vas être libéré. Ta vie va être transformée. Ta vie va être bouleversée. Certains tournent en rond dans leur vie à cause d'un manque de repentance. Je suis frappé du nombre de fois où parfois on garde des choses dans nos cœurs et dans nos vies en disant c'est une petite désobéissance à Dieu. C'est un petit truc que je garde parce que je sais ce que Dieu veut, mais je n'ai pas envie de le faire, donc je le garde dans mon cœur. Je le garde dans ma vie. Ces petits compromis qu'on peut avoir parfois. Mes amis, c'est le temps de changer.
C'est le temps d'être radical dans nos cœurs, c'est le temps d'être radical dans nos vies. Et dire, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, c'est David qui prie, je crois que c'est je ne sais plus quel psaume, il dit, Père, si je suis sur une mauvaise voie, pardonne-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité, sonde mon cœur, sonde mes reins. Mais ne gardons rien dans nos vies qui déplaît à Dieu. Ne gardons rien dans nos vies qui nous empêche de vivre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut être une église violente? Violente avec elle-même, radicale avec elle-même, avec nos propres vies, avec nos propres cœurs, pour faire le choix de dire « Je veux me tourner vers Christ et je veux vivre pour lui à 100%. » Jean Blanc, c'était mon pasteur à l'école biblique. Il disait toujours, peut-être qu'il l'a déjà dit si je n'ai jamais fait attention, il disait ou c'est toi, Michel, qui disait ça, soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. C'est toi qui disais ça, mais c'est la réalité. Soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Mais on a besoin de faire un choix. Le choix de dire, je veux être violent, violent avec ma nature humaine, violent avec ma chair. Faire le choix de renoncer à ce qui m'empêche d'entrer dans ce que Christ veut. C'est un temps de Dieu, c'est une fenêtre de Dieu pour nous. Il y a une fenêtre de Dieu qui est là pour certains, de changement, de transformation. La repentance, c'est quelque chose qu'on a besoin de partager, de communiquer. Quand Jésus prêchait le royaume de Dieu, il dit « Repentez-vous ». On a besoin d'oser prêcher la repentance autour de nous. On a besoin d'oser annoncer la repentance autour de nous. Quand on annonce la repentance aux gens, on annonce une bonne nouvelle. Quand on prie, il est dit que le Saint-Esprit, c'est dans Matthieu, je peux vous le retrouver, je ne sais plus la référence exacte, ou Jean, il est dit que le Saint-Esprit viendra et il vous convaincra de péché, de jugement et de justice. C'est une bonne nouvelle. Quand tu pries pour les gens qui t'entourent, qui ne connaissent pas Jésus, et tu pries, c'est leur convaincre de péché. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu libères la capacité pour eux de se repentir et de changer de vie. Et il n'y a pas de changement de vie sans repentance. Il n'y a pas de transformation réelle sans repentance. C'est cette violence qu'on a besoin de vivre. Osons dire avec amour aux gens, à nos propres vies. Ça commence par nos propres vies. D'accord? Tant que ma vie n'est pas dans cette dimension-là, je ne peux pas pointer l'autre du doigt. Et je ne suis pas là pour pointer l'autre du doigt, mais je suis là pour lui dire, mais écoute, peut-être que tu as besoin de demander pardon à Dieu. Peut-être que dans cette situation-là, tu as besoin que quelque chose change. Besoin que quelque chose se passe. Une autre dimension de violence qu'on trouve dans ce texte, si on prend le verset suivant, le verset 17 de Luc 16, d'accord, il est dit « Chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu ». Et Jésus donne une explication de la violence dans le verset qui suit. Lorsqu'il dit, au verset 17 de Luc 16, il dit « Il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de lettre de la loi de tomber. » Vivre la bonne nouvelle du royaume, user de violence pour vivre cette bonne nouvelle du royaume, c'est faire le choix de dire que la parole de Dieu est la vérité. Et je le répète régulièrement. D'accord, souvent vous m'entendez le dire, mais c'est cette violence de dire je crois ce que Dieu dit et je ne crois pas ce que je vis. Je crois ce que Dieu dit et je ne crois pas ce que je vois. Et je veux amener ce que je vis et ce que je vois à s'aligner avec ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire que je fais un déni de ce que je vis. Ça ne veut pas dire je ne suis pas... Si ton corps est malade, tu ne vas pas dire non, je ne suis pas malade. Mais tu vas dire à ton corps, écoute, peut-être que tu souffres, peut-être que le médecin indique que tu étais malade, mais ce que Dieu dit, c'est que tu as été guéri. Et tu dois tu as meilleur temps d'écouter ce que Dieu dit que ce que le médecin dit. Et tu parles à ton corps comme ça. Tu lui expliques. Tu lui expliques, voilà ce que dit la Bible. Et je fais le choix de le croire. Quand tu parles à tes finances, tu dis, ok, mon compte bancaire n'est pas ce qu'il devrait être.
tu lui dis, mais j'aimerais t'expliquer quelque chose. C'est que tu dois t'aligner sur ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, apportez vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai amené ma dîme, j'ai amené mes offrandes. Donc tu parles à tes comptes bancaires et tu dis, maintenant vous devez vous aligner sur cette réalité-là. La réalité, c'est que tu ouvres les écluses des cieux. Comment tu vas le faire? Ça m'est égal, mais tu vas le faire. Et je veux croire la parole de Dieu. Je veux tenir sur la parole de Dieu. Tu décides de dire, c'est cette violence qui prend pas sur ton inquiétude, qui prend pas sur tes sentiments, qui prend pas sur tes émotions, qui prend pas sur les choses. Tes enfants sont en train de faire les cacous. Ta femme est en train de faire des choses qui ne sont pas justes. Tu fais le choix de dire la parole de Dieu, dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce qui est juste. Ça peut être ton mari aussi. Tu dis, mais ça, c'est la parole de Dieu. Elle dit que moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Et je refuse de regarder ce que mes enfants font en m'inquiétant. Mais je veux déclarer qu'ils sont obligés de s'aligner sur ce que Dieu dit, parce que c'est ce que Dieu dit. Et je veux rester dans la foi. Et je veux prier avec foi. Je veux prier avec assurance. C'est cette violence du royaume de Dieu. C'est cette violence du royaume de Dieu qu'on prend dans nos cœurs, dans nos vies, de dire, mais je crois Dieu plus que ce que je crois n'importe quoi d'autre. Quand Dieu a dit que ce lieu serait plein, qu'il faudra le faire grand, il faudra l'élargir, il n'y aura pas assez de place. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu n'est pas menteur, il va le faire. Mais c'est à nous de tenir ferme sur sa parole et de dire, Seigneur, si tu l'as dit, tu le fais. Et je crois ces choses-là et je veux vivre ces choses-là. Et j'aligne ma vie, j'aligne mes actions sur ça. Je vis en accord avec ça. Cette violence de la foi. Cette violence qui dit, je crois Dieu, je crois sa parole. Je ne mets pas en doute sa parole. Je n'essaye pas de comprendre ou d'interpréter sa parole dans quelque chose qui m'arrange. Quand Dieu dit, tu aimeras tes ennemis, tu les béniras, tu leur feras du bien. C'est cette violence de la foi. On a besoin de violence pour vivre ça, non? On a besoin de violence pour aimer ceux qui nous font du mal. On a besoin de violence pour les bénir. Non? Ou il n'y a que moi qui ai besoin de violence? Moi, j'ai besoin de violence pour ça. J'ai besoin de dire à mes sentiments et mes émotions, dire, mais non, ne prie pas pour que le feu du ciel tombe sur eux. Il est dit que quand tu pries, tu bénis tes ennemis et que tu pries pour eux, c'est du charbon ardent que tu fais sur leur tête. Ce petit bout de verset, il nous fait du bien quand on prie pour ça. Il nous aide dans notre violence. Mais ce n'est pas notre motivation, notre violence. Notre motivation de cette violence de la foi, c'est de dire, Seigneur, si tu le dis, c'est que c'est vrai, c'est ce que je veux vivre. Est-ce qu'on est prêt à regarder les choses qui nous entourent, à regarder nos situations difficiles, à regarder qu'est-ce que dit la Bible? Dire, je veux être violent. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Que ton règne vienne. C'est cette bonne nouvelle que je veux garder dans mon cœur. C'est cette bonne nouvelle sur laquelle je veux aligner ma vie. Dire, Seigneur, si tu le dis, c'est ce qui va se passer. Cette bonne nouvelle la Bible est une bonne nouvelle, elle n'est pas là pour nous restreindre. La Bible n'est pas là pour nous limiter. La Bible n'est pas là pour nous frustrer. La Bible est là pour nous épanouir. La Bible est là pour nous faire grandir. La Bible est là pour nous développer. La Bible est là, quand on la lit, pour nous faire aller dans des dimensions toujours plus grandes de possibilités. Mais c'est le choix qu'on a besoin de faire. De faire taire nos raisonnements, de faire taire nos limitations. Il faut de la violence pour cela. De faire taire notre nature humaine, de faire taire nos peurs, nos craintes, et de dire, je crois Dieu en toutes choses. Je crois Dieu en toutes choses. Je crois Dieu en toutes circonstances. Je crois que Dieu a un avis sur tout. Il a un plan sur tout. Il a quelque chose à dire sur tout.
Et je veux croire. J'étais tellement encouragé. Dernièrement, il y a une parole prophétique qui a été donnée par un prophète international qui était là à Paris. Les médias nous disent qu'on a une montée de l'islam en France. Les statistiques nous disent que d'ici 30 ans, rien qu'avec le taux de natalité, les musulmans auront gagné notre nation. Et cette parole prophétique, elle est venue, elle a dit, mais vous allez voir des musulmans se convertir en un instant, en masse. Jésus est le Seigneur de notre nation. Est-ce que je veux croire ces médias? Est-ce que je veux croire ce que les gens disent? Est-ce que je veux croire ce que je peux voir avec mes yeux quand je me promène dans la rue? Ou est-ce que je veux croire ce que Jésus dit et dire je veux être participant à ça? Je veux être participant à cette bonne nouvelle. Je veux être participant à voir cette multitude de musulmans qui rencontrent Jésus d'une manière radicale, qui sont changés, qui sont transformés. Je veux être participant à cela, mais je veux croire. Ça commence par le fait de dire je crois ce que Dieu dit. Je veux saisir ça. Cette violence, c'est de dire j'accepte que le royaume de Dieu est une culture qui s'oppose à ma culture. Je disais dernièrement, je vous disais, ne vivons pas la culture française, suisse, africaine. Africaine, il n'y a pas une culture africaine, il y a une culture de chaque pays, j'ai bien conscience de ça. Mais vivons une culture du royaume de Dieu. Et il faut de la violence pour ça. On va bientôt commencer à étudier Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, qui sont les fondements de la culture du royaume de Dieu. Et il y a une violence, si on veut entrer dans ces choses-là. Cette violence de la bonne nouvelle. Se faire violence, c'est parfois s'imposer une réaction qui est opposée à celle qu'on aurait naturellement et initialement avec notre nature humaine. Dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais? Comment est-ce que tu réagirais? Cette violence, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions, de briser l'inconstance, la mollesse, la paresse qui souvent paralyse nos vies. Il faut de la violence pour dire je veux prendre du temps pour prier, pour lire ma Bible. Il faut de la violence pour dire je vais oser prendre une invitation que je vais donner à quelqu'un. Il faut de la violence pour oser dire à quelqu'un est-ce que tu aimerais que je prie avec toi? Il faut de la violence pour faire ce genre de choses. Mais c'est comme ça qu'on va réussir. Notre premier ennemi souvent, c'est nous-mêmes. C'est notre nature qui a été corrompue par le péché. Et il faut de la violence pour dire, mais je me lève contre ma nature. Et je veux voir la nature de Christ se lever en moi. Dans cette dimension de violence, il y a une dimension de zèle. On voit dans Jean 2, 17, il est dit, « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est un verset de l'Ancien Testament. Quand on est violent, on est zélé pour l'Évangile. On est passionné pour les choses du royaume de Dieu. Le zèle est directement lié à la bonne nouvelle. Paul dit dans Éphésiens 6, il dit « Mettez les chaussures du zèle de l'évangile de paix ». C'est les chaussures du zèle de la bonne nouvelle de paix, si on veut. Il faut de la violence pour cela. Est-ce qu'on veut se dire « Je veux être violent ». Violent avec ma propre vie, pas avec les autres. Où est-ce que j'ai besoin d'être violent en moi? Où est-ce que j'ai besoin de dire la bonne nouvelle doit venir? Est-ce qu'on peut prendre un instant où on prie, on place nos cœurs devant Dieu, on laisse le Saint-Esprit nous sonder? Peut-être que tu as laissé des choses dans ta vie qui déplaisent à Dieu volontairement. Tu sais qu'il y a des situations et des circonstances de ta vie qui déplaisent à Dieu de manière volontaire. C'est le moment, tu as juste un choix à faire. Mais ta vie tourne en rond, tu as des épreuves à cause de ça. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de faire le choix, de dire, mais Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et la repentance, ce n'est pas une accusation.
C'est une grâce qui nous libère. Simplement, plaçons nos cœurs devant Dieu. Si tu as besoin de te repentir, si Dieu a mis une conviction de péché dans ton cœur, ne l'éteins pas, mais confesse-la devant Dieu. Demande-lui pardon. Fais le choix de t'en séparer. Fais le choix de reconnaître que Jésus est ton Seigneur. Fais le choix de dire je veux marcher dans cette dimension-là. Cette dimension nouvelle. Pour certains, ce mot violence, il vous dérange. Mais tu sais qu'il y a des endroits de ta vie où tu as besoin de pouvoir dire « Ok, je veux être violent ». Où tu as manqué de violence. Où tu es dans une certaine zone de confort. Ce n'est pas que Dieu veut que tu sortes de ton confort, mais Dieu désire que tu ne sois pas tenu par ton confort. Tu as besoin de décider d'être radical avec Dieu. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Simplement, place ton cœur devant Dieu. Seigneur, merci pour ce qui a été placé devant toi ce matin. Merci pour ta grâce qui libère. Merci pour cette saison nouvelle que tu donnes à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Merci de ce que tu fais de nous une église qui est violente, des hommes et des femmes qui sont violents pour croire ta parole, pour vivre en accord avec ta parole, pour faire la différence. Saint-Esprit, merci pour cela. Amen. Je vais t'encourager et te dire si la Bible dit confesse tes péchés les uns aux autres. Si ce matin, tu as confessé ton péché devant Dieu, prends ta femme, ton mari, un ami, et va lui confesser ton péché. Rends-toi redevable. Quand tu confesses ton péché, tu dis voilà ce que je me suis séparé ce matin, mais je me rends redevable devant toi. Tu dis voilà, je ne veux plus rentrer dans cette dimension-là. Parce que la redevabilité est une clé pour la victoire. Amen. On va apporter nos dîmes.